La dernière fois que j'ai parlé de ce sujet, TikTok m'a accusé de faire de la désinformation. Je vais essayer de faire attention. Pour ce faire, je ne vais pas donner mon avis, je vais simplement lire l'article de France Info. Téléphone mouchard, téléconsultation en garde à vue, perquisition de nuit. France Info nous explique pourquoi le projet de loi sur la justice est critiqué. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous donner la liste de ceux qui ont voté pour cette loi. Allez, je vous donne quelques petits indices. Évidemment, la Macronie a voté pour, et l'autre parti politique qui a permis à Macron de gagner, c'est celui qui est considéré comme le premier parti d'opposition, selon les sondages. Le texte prévoit la possibilité d'activer à distance des téléphones portables, des ordinateurs et autres objets connectés dans 2 cas distincts. Le premier autorise la géolocalisation pour suivre en temps réel les déplacements de personnes visées par une enquête pour crime ou délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Le second concerne quant à lui des personnes visées dans des affaires de terrorisme, de délinquance et de criminalité organisée et permet de capter à distance des sons et des images issus de téléphones portables, d'ordinateurs et d'autres objets connectés. Avec cette loi, on pourra aussi recourir aux télécommunications. Ce paragraphe inquiète la défenseure des droits qui estime que le premier examen médical à minima, et ce même s'il intervient lors de la prolongation de la garde à vue, doit permettre à la personne d'être mise en présence d'un médecin. Les perquisitions de nuit pour les crimes de droit commun seront également possibles. Je vous laisse aller lire l'article dans son intégralité si vous voulez avoir tous les détails. Qui a voté pour cette loi ? Pas de suspense, groupe Renaissance, 34 ont voté pour. Le deuxième groupe, Rassemblement National, 27 ont voté pour, 1 s'est abstenu, 1 non-votant, et le reste, je crois qu'ils faisaient la sieste ou ils étaient à la buvette. Pour une fois, les Insoumis portaient bien leur nom, contre 12, par contre sur 75 membres, où sont les autres ? Peut-être avec le Rassemblement National à la buvette. Je vous laisse faire pause et zoomer pour vous rendre compte à quel point c'est dingue. Par exemple, les Républicains, 62 membres, et simplement 5 ont voté pour. Où étaient les autres ? À la buvette avec le Rassemblement National et les Insoumis. Ces gens-là sont censés nous représenter et être nos porte-paroles afin que leurs décisions correspondent à nos attentes. Mais il faut les comprendre, ces gens-là ont d'autres priorités et les descendants que nous sommes, selon eux, ne les intéressent pas.